Bonjour. Séduction du croyant, séduction de l'Église, comment réagir? Le contenu de cette vidéo a été coupé en une série d'environ 20 à 30 minutes pour ne pas faire trop lourd. Je vais donc commencer par une courte introduction. Qu'est-ce que la séduction? Je traiterai ensuite la séduction par l'argent, puis la séduction par l'idolâtrie, les traditions qui faussent la parole de Dieu, avec en particulier toute la contestation de la parole à travers des fausses doctrines à notre évangile, à travers aussi des défis à l'autorité de la parole de Dieu. Et toujours dans la contestation de la parole, j'irai vers des nouveaux mouvements qui mettent l'homme à la place, à la place de Dieu. Ensuite, un autre Jésus, un autre Saint-Esprit, puis scientisme, chamanisme et puissance, pour terminer par la religion mondiale officielle. Ensuite, une partie sera le croyant individuel, objet de la tentation, tentation du péché, tentation des convoitises extérieures, tentation par des esprits sataniques. Et enfin, la dernière partie, comment échapper à la séduction, connaître Dieu, se centrer sur Dieu, être une sentinelle et un combattant et exercer le discernement. Donc, le premier rapport aujourd'hui, qu'est-ce que la séduction? L'Écriture a des mots précis. En hébreu, c'est nacha, qui signifie attirer, plaire, mais aussi tromper, leurrer, égarer, amener loin de la vérité ou du bon chemin. En grec, ce sont deux termes qui désignent la séduction. C'est l'art de charmer, l'art d'attirer, d'entraîner et de corrompre par un pouvoir indéfinissable, insaisissable. Cela peut aussi être une manipulation violente. Planao et apoplanao se trouvent une quarantaine de fois dans le Nouveau Testament. La patao et hexapatao sont au nombre d'environ une huitaine. Genèse comme Apocalypse, donc les deux extrêmes de l'écriture, évoquent la séduction des habitants de la terre, séduction que l'on trouve présente tout au long de l'écriture. Dans la Genèse, après avoir planté le jardin d'Éden, Dieu y installe l'homme pour le garder et le cultiver. La seule consigne donnée est de s'abstenir de consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et déjouant la vigilance d'Adam, le serpent s'introduit dans le jardin, interpelle la femme. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas du fruit des arbres du jardin? Il introduit le doute et entend Ève répondre qu'ils peuvent manger de tous les arbres du jardin, excepté celui de la connaissance du bien et du mal. Le serpent joue donc la séduction. Vous ne mourrez pas. Et de plus, vous serez comme des dieux. Ève mange alors du fruit de l'arbre défendu, et cette désobéissance va coûter l'expulsion du jardin d'Éden, la sortie de la gloire et de la présence de Dieu, la perte de la vie éternelle.
Dans l'Apocalypse, l'ange révèle l'activité mondiale du séducteur. Déjà dans les lettres aux églises qui sont au début de l'Apocalypse, il est question des fausses doctrines et des faux apôtres. Avant l'apogée de la domination satanique, ce sera la séduction dans l'Église et en dehors. Le Nouveau Testament parle de voile ou encore de doctrine de démons. On peut le trouver en Galates 4:4 ou bien encore dans la première aux Corinthiens 10, verset 20. Nous savons que le monde est soumis à la puissance du malin, 1 Jean 5:19. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12:12. L'actualité de la séduction n'a jamais cessé. Ce qui change profondément, c'est son explosion actuelle, sa perversité, ses formes multipliées à cause du retour de Jésus. Donc, la séduction, pour conclure, conduit toujours à la désobéissance, au péché, souvent à la mort spirituelle.